Bienvenue à tous. La RDC traverse une situation plus que difficile. Il faut que la presse décortique, décrypte cette actualité avec des éléments factuels pour permettre notamment aux managers, aux dirigeants, au leadership national de prendre de bonnes décisions et de rectifier les cas échéants, ce qui ne l'est pas, pour qu'effectivement le peuple profite de tout cela et que le pays aille dans le sens de la bonne gouvernance. Nous allons revenir aujourd'hui sur un certain nombre de cas en essayant de comprendre les tenants et les aboutissants, pour ne pas dire les dessous des cartes, de ce qui se décide parfois peut-être sans que l'opinion ne puisse comprendre. Mais également les principes sur lesquels fonde une nation, c'est-à-dire l'équité, la justice, éviter les deux poids deux mesures, pourquoi pas orienter l'opinion vers une information, parce que la redevabilité est toujours, et d'ailleurs exigée à la fois par la Constitution, parce que le peuple a droit à l'information, mais aussi le peuple a droit de savoir ce qui est fait de son argent. Voilà. Nous allons revenir essentiellement sur un certain nombre de dossiers. Et comme vous le savez, cette semaine, l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo, a été condamné par la Cour constitutionnelle sur les dossiers de Bokanga Lonzo. On va essayer de comprendre pourquoi Matata Ponyo a été condamné sur ce dossier de Bokanga Lonzo. Est-ce que la procédure avait été respectée? Est-ce que l'arrêt qui a été rendu par le président d'alors Kalouba reste toujours d'actualité ou pas? Ensuite, que disent les textes, mais aussi pourquoi aller aussi vite, avec autant de détermination et je dirais de célérité sur les dossiers Matata. Il y a eu aussi un certain nombre de dossiers financiers ou des dossiers d'investissement, de projets qui ont été donc sous la clameur publique, mais pourquoi n'a pas eu autant, on va dire, de précision, de détermination pour en finir? On va revenir sur le dossier aussi de Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice. Ce dossier de prison qui devrait être ou qui doit être installé à Kisangani, est-ce que M. Moutamba a respecté ou pas la procédure? Comment a-t-il fonctionné? Nous avons eu quelques éléments du dossier, pas tous, parce que nous allons donner un point de vue selon les sources que nous avons consultées quant à ce. Bien évidemment, on va revenir sur d'autres dossiers, mais j'aimerais d'abord accueillir les spécialistes, pour ne pas dire les journalistes, désormais analystes en la matière. D'abord, Doujésu Bélédou, bienvenue. Merci Jean-Marie Kassamba. Et Gauthier Sey, bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie. Alors, je vous pose cette question un peu, je dirais, à vous deux, et vous allez essayer de répondre chacun son tour. Quels sont les principes de base qui postulent, notamment, si on prend le cas de Matata Ponyo, dans la gestion des dossiers judiciaires notamment, mais surtout en ce qui concerne l'accès à la justice, le traitement de la justice et ce qui dit la Constitution, par exemple, la justice équitable? Je crois que je vous en prie. Sur la question, Jean-Marie, il faudrait partir sur des bases. Oui. Il est vrai que la justice élève une nation, mais lorsque la justice joue une partition qui ne plaît pas à l'ensemble de la population ou qui n'est pas équitable, voilà l'expression, ça pose beaucoup de problèmes. Les dossiers Matata particulièrement, je commencerai par poser des bases. Il est vrai que nous avions eu à déplorer ensemble, avec les journalistes, la population et toutes les couches sociales sur la débâcle de Bokanga Lonzo. Il était temps finalement qu'il y ait un procès. Moi je l'ai toujours dit, on ne peut pas comprendre que dans un pays aussi pauvre comme le nôtre, dans un pays où un Congolais vit en deçà de 1 $ le jour, dans un pays où l'alimentation demeure encore un casse-tête. Parce que, souvenez-vous,
sur le taux d'alimentation, la RDC tire la queue en Afrique sur le pays pauvre. Ça veut dire que il n'y a pas la nourriture dans les assiettes ou dans les assiettes des pratiquement 80% de la population. Vous voyez comment c'est grave selon les statistiques, plusieurs statistiques. Et donc, il était temps que la RDC ait une politique agricole assez importante pour résorber cette problématique, notamment de l'agriculture. C'est ainsi que le gouvernement avait résolu d'injecter autant de millions, près de 300 millions de dollars, pour quand même que la partie, notamment le Grand Bandundu, Kinshasa, trouve une solution s'agissant de l'alimentation avec Bukangalonzo, le maïs, etc. Mais quelques années après, le projet, je crois, est lancé en 2014 ou 2015, quelques années après, c'est des scandales et des scandales. Tout est parti des rapports d'Ernest Young, qui nous avait renseigné à l'époque que la mafia avait commencé dès l'entame du projet. Je ne reviens pas sur tous les détails dont on nous a présenté au niveau de la conclusion de la justice. Après, il y a eu un rapport de l'inspection générale des finances, un rapport détaillé, volumineux, sur ceux qui avaient bien évidemment reçu le marché, sur l'utilisation même des fonds et sur les matériels qui devaient servir pour Bukangalonzo. Et malheureusement, encore dans le rapport de l'IGF, on nous renseigne que la débâcle est partie même au niveau de la conception du projet. À l'époque, Matata Ponyo, le Premier ministre, je crois le ministre des Finances et délégué, c'était Patrice Kitebi. Après, il fallait qu'il y ait un procès. Après tout ce rapport, pour qu'il y ait quand même la lumière sur plus de 250 millions de dollars. Moi, j'ai toujours réclamé la justice et enfin, il y a eu cette justice-là. Il y a eu un procès. Il est vrai que notre justice est malade, disait le président de la République, parce qu'on a assisté à un jeu de ping-pong. Était-il justiciable au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la Cour de cassation? D'un côté, la même Cour constitutionnelle avait dit qu'elle n'était pas... Ça, c'est le président Kalouba qui l'avait dit. C'est le président Kalouba en son temps. Et ça l'a coûté... c'est que ça l'a coûté. C'est que ça l'a coûté. Il a été remercié. Les Congolais ont observé. On a renouvelé. Mais c'est ça. Et après, c'était la cassation. Et puis la Cour constitutionnelle qui s'est encore autosaisie de la question et qui a enfin finalement jugé. Mais le plus important, la symbolique, c'est que Matata Ponyo est finalement jugé. Condamné. Moi, en tant que compatriote, Jean-Marie Kassamba, je peux vous dire, et je peux même le dire à haute voix, qu'il était temps qu'on ait quand même un verdict sur l'utilisation des fonds de Bukangalonzo. Parce que le maïs dont on attendait, personne ne peut nous dire aujourd'hui où se trouve le maïs de Bukangalonzo quelques années après. Mais cependant, Jean-Marie Kassamba, moi je salue l'action de la justice. Bien évidemment qu'il faut saluer une justice qui punit un comportement parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit compté parmi les Congolais qui disent une chose et son contraire. Oui. Vous étiez parmi les gens qui appelaient des... Non, il n'y a pas que moi, Jean-Marie Kassamba. Il y a notamment Martin Fayoulou. Vous avez vu combien Martin Fayoulou est étonné quand il s'agissait de réclamer un procès sur Bukangalonzo. Plusieurs tweets existent. Il a qualifié même ce procès de la mafia du siècle. Et enfin, il y a cette affaire de la mafia du siècle, enfin, il y a eu quand même un procès. Il n'y a pas que Martin Fayoulou, il y a eu beaucoup d'autres opposants, notamment Olivier Kamitatou, qui pompait des tweets matin, midi, soir pour réclamer justice. Martin Fayoulou était même allé plus loin pour dire que lui, il ne pouvait pas comprendre que Matata soit en liberté avec tout ce qui pèse sur lui. Et donc, Jean-Marie, il y a eu un procès. Aujourd'hui, il faut saluer l'action de la justice. Bien que l'on ne sait pas où se trouve finalement Matata Ponyo. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est à l'extérieur du pays? D'après certaines sources, il ne serait plus là. Demeure encore un mystère. Alors s'il ne serait plus là, parce que l'arrêt... Ça, il faut vérifier. D'après certaines sources, il serait Moi, en plus, je ne confirme pas. Je n'ai pas assez d'informations au niveau de mes sources, mais on ne peut pas comprendre que l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est exécutoire, à partir du moment où on déclare l'arrestation immédiate, on ne sait pas où se trouve l'ancien Premier ministre. Certains diseraient qu'il était en plénière le lendemain. Après, il y a un flou.
Alors, quitte aux responsables de nos services de nous renseigner suffisamment, notamment la DGM, où est Matata Ponyo? Certains diraient qu'il est à l'extérieur du pays. Je n'entre pas dans ça. Mais la grande question ici, Jean-Marie Kassamba, c'est de savoir la justice. Autant qu'il y a eu une célérité sur la question des Matata Ponyo. Une détermination. Détermination. Quelles que soient les exceptions qui ont été levées. Hein? Quelles que soient les exceptions. On a écouté Nyabirungu, on a écouté beaucoup de... Effectivement, ça a toujours été les débats autour du droit, Jean-Marie Kassamba, oui. Ça a toujours été houleux. Il y a des écoles, il y a les Diamants qui ont réagi, etc. Kamoulet a été très exhaustif lorsqu'il a prononcé ce verdict. Mais seulement, Jean-Marie Kassamba, cette célérité, disons-le comme ça, sur l'affaire Matata Ponyo, lever des humilités, après Vital Kamerhe qui est intervenu pour dire la procédure devait passer à l'Assemblée nationale, etc. Et Matata Ponyo, finalement, on l'a condamné par défaut. Mais il n'y a pas que le cas Matata Ponyo sur les scandales, les différents scandales. Et on peut citer quelques-uns. Non, mais Jean-Marie, oui, je pourrais même citer. Depuis 100 jours. Vous savez, Matata Ponyo, c'est 200 millions de dollars disparus, partis en fumée. Mais les centres financiers de Kinshasa, par exemple... Plus de 400 000. Bon, je ne citerai pas des individus ici parce que je ne ferai pas de fixation. Oui. Mais les centres financiers, c'est plus de 400 millions de dollars. C'est 2 fois Bukangalonzo. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, les centres financiers de Kinshasa... Les centres financiers, c'est 2 fois Bukangalonzo. C'est 2 fois Bukangalonzo. Alors pourquoi j'évoque juste un cas, je ne mérite pas citer tous les cas. Oui. Pourquoi j'évoque le cas du centre financier de Kinshasa? Jean-Marie, le projet, l'État congolais a décaissé tout l'argent. Alors tout l'argent. Donc il n'y a pas eu de préfinancement. Alors tout l'argent. Mais pour qu'on remette la clé Jean-Marie Kassamba à l'État congolais, pour que le prestataire remette la clé finale, ça veut dire que le centre devait être construit, fini. Opérationnel. Opérationnel. Ça s'appelle le centre financier de Kinshasa. En fait, le centre financier de Kinshasa, c'est une bourse congolaise. Ça veut dire que toutes les institutions financières devraient ériger leur bureau dans ce bâtiment prestigieux, voulu prestigieux. Mais aujourd'hui, c'est un chantier. L'État a déboursé tout l'argent. Moi, j'y étais, j'ai vu le parking, j'ai vu, on appelle trivialement ici à Kinshasa d'ONU. En fait, en réalité, c'est les bureaux du ministre des Finances actuellement. Tout simplement. Et un peu du budget. Parce que même le secrétariat, mais d'autres institutions, quand vous êtes côté pile, on a soigné l'image. Mais côté face, c'est le dos nu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais Jean-Marie, vous rigolez, mais ça fait très mal. Oui. Alors, 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, ça fait 2 fois Bukangalonzo. J'aurais bien voulu, Jean-Marie Kassamba, que autant qu'il y a eu cette célérité pour la levée des humilités de Matata, oui. Autant qu'il y ait aussi... Qu'on lève les humilités des autres. Des autres. C'est ça aussi une justice juste et équitable. Il y a plusieurs dossiers. Il y a Arena, heureusement que le ministre des Finances, Doudou Mfwamba, qui a essayé de relancer... de rattraper le dossier. De rattraper le dossier en relançant tous ces dossiers, les chantiers ont repris. Mais la question, par exemple, des forages et lampadaires, qu'on n'a pas vu. On n'accuse personne, Jean-Marie Kassamba. Mais faisons un petit exercice pédagogique. Nous avons suivi les procès. Aujourd'hui, il y a un scandale. Il n'y a pas les forages sur l'ensemble qui devraient être livrés dans les zones rurales. Pas en ville. Pas à Terre Jaune, pas à Kingasani, pas à Matete. Dans les zones rurales. Quand on regarde ça, je ne vous coupe pas. Quand on regarde ça, bon, c'est un chantier. C'est un chantier. Et quand il y a encore les échafaudages, c'est un chantier. Quand vous vous renseignez, quand vous posez la question par exemple aux travailleurs, aux ouvriers qui y sont, on vous dit que nous accusons des mois d'un paiement des salaires. Ici au centre financier. Au centre financier. C'est ici juste à côté, il suffit d'aller et de faire votre baladère. Et malheureusement, celui qui a pris le marché de gré à gré, qui a engagé l'État, mais c'est celui-là qui pavane dans la nature, sans citer des noms, suivez mon regard. Oui. C'est celui-là même qui peut se permettre de dire, j'ai le numéro du président de la République, je lui ai fait un message, un texto, il m'a appelé, je l'ai répondu. C'est celui-là même qui, lorsque le président, le chef entre dans un bureau, on le voit s'asseoir, appuyer son téléphone, regarder les chefs. Jambes croisées. Jambes croisées. Comme les miennes. Et une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Oui. Et c'est celui-là même, Jean-Marie Kassamba, qui qualifie les personnes nommées par une ordonnance présidentielle des ministres Nabino, etc. Avec un langage léger. Je renferme vite la parenthèse. Et aujourd'hui,
nous sommes un pays enclavé. 400 millions de dollars pouvaient construire 400 km de route. 400 pouvaient km. relier. Et justement, aujourd'hui, il n'y a plus de route à Kinshasa. Il est vrai que le gouvernement fait des efforts, encore qu'il y a 5 jours passés, le gouvernement central venait d'octroyer 40 millions à l'OVD, toujours pour la construction des routes à Kinshasa. Cela s'ajoute aux 50 millions de dollars déjà que le gouvernement central, via Doudou Mfwamba, avait remis au gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de route. 400 millions de dollars, on pouvait relier les grandes agglomérations. Et donc, Jean-Marie, l'argent s'est volatilisé. Aujourd'hui, c'est un chantier. L'État est obligé de faire le double du travail. Je parlais de lampadaires ici et de forages. Oui. Est-ce que quelqu'un peut nous fournir la cartographie de 400 forages? Je crois que c'est 400 forages qui devaient être près de 400 forages. Est-ce que quelqu'un peut nous offrir cette cartographie des forages livrés? On nous a renseigné qu'un forage coûtait 298 000 dollars. Alors, on accepte, mais on a assisté à un procès. Tout le monde est innocent. Tout le monde est disculpé. Tout le monde est disculpé. Disculpé. On venait de voir Personne n'est en prison. La photo de Roubota. On Oui. nous a renseigné qu'il était en prison, mais on venait de... Je ne sais pas si c'est authentique cette photo. Mais non, il n'est pas en prison. C'est pas vrai dans la nature. Pas en Ça veut prison. dire que Nicolas Kazadi est disculpé, il n'est pas concerné. Maïka Senda, tous ces gens qui étaient impliqués dans l'affaire, Roubota, etc. Mais Et où même sont- le Malien, là, qui n'est plus Et même là. le Malien. Oui. Et il venait même de démissionner à Vita Club. Mais nous, on veut savoir où sont les forages, où sont les panneaux. En fait, tout ceci, Jean-Marie Kassamba, c'est ce qui devrait donner une assurance au peuple que la justice est juste et équitable. On ne peut pas comprendre que quand il s'agit de traquer Matata Pogno, je ne dis pas qu'il est innocent. Moi, je salue le verdict. Mais il y a une célérité de la justice. Mais quand il faut, par exemple, s'intéresser à la question des forages, des lampadaires, de tous ces chantiers inachevés, de quelqu'un, par exemple, on ne va pas faire une fixation autour de ça, qui avoue, pince sans rire, que moi, Lorsqu'il s'agit de projets. j'ai assisté, lorsqu'il y a des projets, ce que nous faisons, nous réfléchissons d'abord comment prendre de l'argent, se payer, enfin se partager de l'argent et nous allons réfléchir après. Ça, c'est encore très grave, Jean-Marie. Et les Congolais piaffent d'impatience de voir que les gens qui sont impliqués dans différents rapports, pas seulement de l'inspection générale des finances, il y a eu d'autres structures qui en a parlé, être aussi de manière avec une célérité, être traduit devant la justice et qu'il y ait un procès équitable. Pour terminer, Jean-Marie, Oui. le procureur général ou la justice a pratiquement déposé 93 demandes de levée d'immunité. 93. 93. Au niveau de l'Assemblée nationale. 93. Mais pourquoi les députés n'ont pas Et aussi la jusque- promptitude d'élever ces immunités? Voilà les bonnes questions à se Oui, poser. oui. Parce qu'il y a des questions, je ne citerai, Non, pas, notre demande je ne est- citerai pas les noms des gens, mais vous savez, il y a eu plusieurs scandales ici. Au niveau de l'EPST, il y a eu plusieurs scandales. Il y a eu plusieurs scandales dans beaucoup d'autres structures. 93 de la demandes République. Il y a d'élever eu d'immunité. 93. Mais aujourd'hui, on a à peine 3 levées d'immunité. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, Jean-Marie, pour ne pas monopoliser la parole, Oui. moi, je salue la justice congolaise, comment est-ce que la justice travaille. Mais je dis simplement que la justice ne devrait pas être une justice au service, pas seulement au service d'un camp, mais une justice sélective, voyez-vous. La justice doit être équitable et s'appliquer à tous sur plusieurs dossiers, notamment les dossiers 100 jours, par exemple. Où sont les maisons préfabriquées, Jean-Marie? Ça fait Oui, quand les même maisons mal. préfabriquées. On a oublié ça. hein. Ça fait quand même mal. On a oublié ça. Tout le monde est libre aujourd'hui. Tout le monde est libre. Sur le dossier 100 jours. Le dernier a trouvé la liberté, je crois que c'était Jamal. Qui n'est même plus là. Tout le monde est libre. Tous ceux qui étaient inculpés, OVD, etc., Massaro, etc., tout le monde est libre. On ne remet pas en cause les décisions de la justice, mais seulement la question c'est de savoir où sont les maisons préfabriquées. C'est ça la bonne question. Alors, je vais demander, poser la question à côté, mais j'aimerais préciser quelque chose. Notre justice regorge de magistrats de qualité. Moi, j'en connais quelques-uns. Certains même, je les fréquente. Ces magistrats, d'abord, souffrent des conditions matérielles
dans lesquelles ces conditions, ils rendent cette justice. Allez dans nos tribunaux. Allez à l'intérieur du pays. Allez ici au Grand Palais. Allez voir comment la plupart des juridictions fonctionnent. Mais ces magistrats, ces OPJ, est-ce qu'on les paye? Est-ce qu'on leur donne le moyen de faire des recherches? Lorsque on parle de la justice qui est malade, il faut peut-être trouver d'abord une thérapie à la base, au lieu de chercher la justice au sommet. Gauthier Seye, question. La célérité sur certains dossiers. On a parlé des Matata, on peut parler aussi des levées d'immunité de l'ancien président, mais on peut parler également de ce qu'on voit aujourd'hui sur des personnalités qui assurent une visibilité positive du régime Tshisekedi, par exemple. On en parlait peut-être vers la fin, mais qu'est-ce que ça vous inspire? La plupart de ces dossiers qu'on a passé en revue. Beledou a parlé du dossier Matata, que tout le monde a appelé de tout se veut pour qu'il soit jugé. Mais on a eu, par exemple, la francophonie. On a eu, par exemple, RAM. On a eu aussi les fonds Covid. Allez, commentaire. Très bien, Jean-Marie. Ici, il faudrait rappeler qu'à la base, pour qu'une personne soit poursuivie à la justice, il doit y avoir un ensemble de faits qui démontrent, n'est-ce pas, une violation de la loi ou encore un dommage causé. C'est là peut-être une contravention, crime, délit, infraction pénale, préjudice subi, tout ça. Maintenant, au regard maintenant de ces éléments-là, il faut maintenant poser les problèmes. Est-ce que Matata Ponyo, Kabila, 100 jours, RAM, Donu, centre financier, oui, Donu, on appelle Arena, Lampadaire, oui, tout ça, ont-ils violé la loi? Il y a eu un dommage causé? Il y a eu infraction pénale, il y a eu, à la base on dit oui, il y a eu effectivement violation de la loi. Il y a eu détournement des fonds. Détournement des fonds, exactement. Il y a eu détournement des fonds, il y a eu surfacturation et il y a eu tout ce que suit avec. Maintenant, la justice peut se saisir d'une affaire par les billets, n'est-ce pas, du ministère public, quand il y a clameur, quand il y a plainte, quand il y a tout ça. Là, il n'y a pas de problème. Mais la plupart des gens qui sont accablés, n'est-ce pas, ou mis en cause, sont généralement ministres, députés, sénateurs. Et qui ont des immunités. Des immunités, n'est-ce pas? On a parlé des 93 demandes d'immunité. Protection. Est-ce que, quand la justice s'est saisie d'une affaire et qu'il demande l'ouverture ou l'autorisation des poursuites, parce qu'il y a deux étapes, Jean-Marie, à respecter au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée ou du Parlement, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, les Sénats, les Parlements, quand un membre du gouvernement est mis en cause ou un député ou un sénateur. Donc il y a ce qu'on appelle d'abord l'autorisation des poursuites, mais il garde ses immunités, c'est-à-dire on l'autorise, n'est-ce pas, de collaborer avec la justice, de répondre aux invitations pour présenter ses moyens. Quand maintenant la justice se rend compte que la personne est réellement accablée par les accusations, et qu'il y a plus d'éléments qui peuvent constituer... Exactement. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui est la levée des immunités pour permettre à la justice, n'est-ce pas, de mettre la main à la personne afin de les juger et les condamner. Les cas Matata, la procédure a-t-elle été respectée? J'ai dit ici au départ, oui. Demande d'autorisation de poursuite. Parce qu'il y a eu des dossiers quand même. Hein. Il y a eu les dossiers d'arréalisation et ensuite il y a eu Boukangalonzo. L'arréalisation, on avait levé les immunités au niveau du Sénat. Après, pour se déclarer incompétent. Boukangalonzo, il y a eu autorisation de poursuite. Et à l'époque, il était encore sénateur. Oui. Et puis l'affaire était pendante. Et
Aussitôt revenu, il y a eu changement au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la tête, n'est-ce pas? C'est l'arrivée du président Kalouba. Kamouleta arrive. Le dossier continue parce qu'il était encore pendant. Ça aussi voudrait dire que quand un dossier n'est pas encore jugé, il n'y a pas encore eu de jugement, l'affaire continue au niveau du tribunal. C'est ce qu'a dit le président Kamouleta. C'est ce qu'a dit Kamouleta. Oui. Et c'était la cour normale, n'est-ce pas, du procès Bukangalozo. Jusque-là, Matata a été autorisé, n'est-ce pas, de collaborer avec la justice. Et maintenant qu'il a été, n'est-ce pas, accablé, que la justice ait fait sa propre religion, que sur base des éléments qu'ils ont, effectivement, il y a eu des tournements où il y a eu tout ce qu'on l'acquise. À ce moment-là, il devait maintenant saisir à nouveau l'Assemblée nationale. Cette fois-là, ce n'est pas le Sénat parce qu'il n'est plus sénateur. Parce qu'il était devenu député national. Oui. Saisir l'Assemblée nationale pour, n'est-ce pas, là, c'est une nouvelle affaire qui s'ouvre pour les juger et les condamner. Une nouvelle procédure. C'est-à-dire, il faudrait là demander la levée des immunités. Et c'est ça que Kamere, n'est-ce pas, sollicité. Ce qui est normal dans une démocratie parce qu'il y a séparation de pouvoir. Ça n'a pas été fait. Pour eux, le fait qu'il y avait déjà autorisation, il fallait y aller. C'est vrai, nous sommes tous d'accord que les 200 on salue millions, la justice. On salue l'action de la justice. Nous sommes tous d'accord avec l'action de la justice parce qu'il s'agit de notre argent. Les 200 millions, ce n'est pas l'argent, n'est-ce pas, des Matata ni de sa famille, c'est l'argent des contribuables congolais. Et nous, on a cessé de condamner, de réclamer justice sur cette affaire de Bukangalozo et réclamer que cet argent soit moins restitué. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on débourse 200 millions pour un projet pour les Congolais, mais après, il y a une école, il y a une université qui pousse, il y a un hôpital qui pousse au Maniema. Donc, il y avait un peu, après on nous dit, non, écoutez, il a travaillé avec les partenaires. Mais après qu'il ne soit plus Premier ministre, où sont partis ses partenaires? Les projets devaient se poursuivre parce qu'il avait une fondation. Exact. Parce que selon ce qu'on a suivi, c'était un projet de la fondation avec les partenaires de la fondation. Qui ont financé tous ces grands projets-là. Et ça devait se poursuivre parce que la fondation Mapon existe encore. Je ferme la parenthèse. Jugé et condamné, on salue l'action de la justice, mais est-ce que la justice ne pouvait pas seulement respecter la procédure pour éviter des coquilles? Là aussi, c'est le problème. C'est ce qui fait qu'on donne un peu de béquille à certains détracteurs, à certains criminels financiers de s'attaquer à la décision de la justice. Pourquoi ne pas respecter la procédure? 98 demandes, il y a eu 3 et 96 refus. 3 sur 96. Tout à fait normal, Jean-Marie. Ça, pour moi, je ne suis pas scandalisé par ça. Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité. Et quand vous voyez des deux chambres là, qui remplissent ces deux chambres, s'il vous plaît Jean-Marie, oui. Qui remplissent ces deux chambres, ce sont les anciens gestionnaires. Et ces anciens gestionnaires qui se soudent, n'est-ce pas, dans la mafia. Et j'ai suivi une fois un inspecteur dire, je n'aimerais pas être un jour nommé ministre parce que je serais, n'est-ce pas, exposé, n'est-ce pas, à tous ces députés qui ont été gestionnaires accablés par la mafia qui vont vouloir me régler des comptes. Et on sait qu'ils cherchent toujours, et certains achètent même les sièges pour aller se couvrir parce qu'ils savent que pendant leur gestion... C'est pour ça que la plupart des gestionnaires d'alors veulent être élus. C'est là ils partent se cacher. Pour avoir les immunités, exactement, ne pas être embêtés, voilà. Être solidaire, une fois député, une fois sénateur. Mais là, ce n'est pas un problème. Mais on n'est pas sénateur à vie, Jean-Marie. On n'est pas député à vie. Le mandat les mandats se terminent. Mais après que les mandats soient terminés, que la personne n'est plus couverte des immunités. Les cas Matata, il est poursuivi pour des faits qu'il a commis comme Premier ministre. La justice a continué. La cristallisation de la faute. Pourquoi ne pas poursuivre toutes ces personnes-là après qu'ils ne soient plus députés, après qu'ils ne soient plus... Certains ne sont plus députés. Il n'y a pas que Bukangalozo, il n'y a pas que tout ça. Je vous parle de la DINACOP au niveau de l'EPST. Oui. Il y a à boire et à manger dans beaucoup de dossiers. Je vous parle des dossiers, n'est-ce pas, au niveau de Kalamba Mbouji. Oui. Les routes qui devaient se construire en Mboujmaï. À boire et à manger. L'université de Mboujmaï. L'université de Mboujmaï, n'en parlons même pas. Autant de mandataires. PDL 145 territoires. Autant de mandataires d'actualité aujourd'hui, PDL 145 qui ne sont pas, qui n'ont pas d'immunité, des immunités. Mais pourquoi la justice ne traîne pas? Il ne faudra pas ici, Jean-Marie, qu'on donne l'impression comme quoi 2 poids, 2 mesures. Donc c'est une
justice faite sur mesure, elle est sélective quand il s'agit des opposants. Quand c'est Kabila, là il y a célérité, il y a rapidité. Quand il s'agit des Matata, non. Il faudrait qu'ici, que la justice soit équitable. Que tout celui qui a violé la loi, qui a causé un dommage quelconque, crime, doit être jugé au même titre que Matata, au même titre que Kabila. Où est-ce qu'ils ont trouvé les moyens pour mener des enquêtes sur Boukangalonzo et arriver jusque, n'est-ce pas, à l'aboutissement de la procédure. Et pour les uns, d'autres dossiers, on ne trouve pas les moyens pour mener des enquêtes. Pour les autres, il n'y a pas de moyens. Oui. Pour les autres, non. Écoutez, on classe les affaires comme ça. Non, ça fâche un peu. Parce que, comme le disait Bélédou tantôt, là, c'était pour 200 millions. Il y a une célérité. Et 400 millions, il y a un peu largesse. Oui. Il y a un peu, on comprend. C'est un père de famille. Alors que c'est les doubles des Boukangalonzo. Aujourd'hui, on ne sait pas rouler parce qu'il n'y a plus de routes secondaires. Aujourd'hui, on ne sait pas rouler à Kinshasa parce qu'il n'y a plus, n'est-ce pas, des routes. Les nids des poules sont presque partout. Et les embouteillages, n'en parlons même pas. Pour illustrer tout cela, le président a, par exemple, prôné la gratuité de l'enseignement. Lorsqu'on voit le PDL 145 territoires, beaucoup d'écoles pas équipées. Peut-être construites. Construites, certains qui ne sont pas terminés. Mais aujourd'hui, c'est le service national du général Kassouna qui est en train d'équiper les bancs. Oui, mais avec de faibles moyens, Jean-Marie, alors qu'il y a eu des moyens pour ça. Le même général ne bénéficie pas des subventions nécessaires, il est même combattu, etc. Donc Jean-Marie... Vous prenez Mamayemo, pour ne pas le citer. Moi, j'ai reçu ici le manager de Mamayemo. Rien n'est achevé jusque-là. Qui m'a dit, bon, on travaille dans les bonnes conditions, etc. etc. Mais moi, j'ai fait quelques petites investigations, j'ai fait descendre mes équipes sur place. Jean-Marie. Il n'y a encore rien de consistant pour secouer les malades. Donc, pour dire quoi? À la fois, le président a des bonnes idées, bonnes initiatives, etc. Les moyens sont débloqués. Mais ce sont ses collaborateurs qui mettent les bâtons dans les roues. Insuffisance de résultats. La justice peut, il n'y a pas que l'IGF, on en parlait peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi la Cour des comptes. La Cour des comptes. Il y a les parlementaires. Il y a les assemblées provinciales aussi, Jean-Marie. Les parlementaires doivent faire des commissions d'enquête. Ils doivent saisir, interpeller les mandataires. Malheureusement, ils ne font pas leur travail. Jean-Marie, donc ici, il ne faudra pas qu'on donne cette impression-là. Parce que les projets pour lesquels on est en train de poursuivre Matata et les autres, ce sont les détournements qui ont été effectué sous Kabila. Oui. Mais là, vous venez de parler de la gratuité. Il y a des gens qui ont bouffé l'argent de la gratuité, alors que c'était les projets phares du chef de l'État. Ils sont libres. Et ces gens-là, ils reviennent pour vous dire encore à nouveau, quand l'argent sort, on se partage d'abord, et les miettes qui restent, c'est là où maintenant on réfléchit comment matérialiser les projets. Et là, vous avez oublié la couverture sanitaire, Jean-Marie. Oui. Le PDL 145 territoires. Il fallait construire des hôpitaux, des centres médicaux, pour répondre, n'est-ce pas, à ces besoins, qui est aussi un projet vaste du chef de l'État. Mais l'argent est détourné. Les gens ont bouffé l'argent. Les routes, Jean-Marie, pour relier les provinces, pour essayer de désenclaver, n'est-ce pas, nos territoires. Cet argent a été détourné. Ces gens-là sont libres et ils viennent, n'est-ce pas, sans rire, avec beaucoup de courage, jamais pour vous dire, on se partage de l'argent. Et la punité règne. Et l'entourage du chef de l'État, alors qu'eux-mêmes, ils ont été aux côtés du chef de l'État, ils ont été presque le vice-président de ces pays, mais ils accusent les régimes. Il y a ce qu'on appelle la sélectivité de l'entourage. Jean-Marie, il ne faudra pas ici qu'on donne l'impression qu'on a une justice sélective. Il faudra que, après Matata, après Kabila, que ça puisse continuer. Parce que la liste, elle est longue. Les détourneurs et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. Le peuple le voit. Certains, Jean-Marie, on les a même trouvé un couloir pour quitter les pays. Vous avez parlé tantôt là du Malien avec les cartes d'identité, avec les lampadaires. Mais il n'est plus au pays. Après, on s'arrange pour les déclarer non malfrats. Personne non grate en RDC. Mais il s'est envolé avec 13 millions de dollars. Pourquoi la justice ne l'a pas retenu? Il avait autant de biens pour, n'est-ce pas, les contraindre, les contraindre, n'est-ce pas, à rembourser ne fût-ce que même 50% de l'argent des contribuables congolais. Aujourd'hui, partout, il a été prévu qu'on puisse avoir de l'éclairage public. Il y a de l'insécurité, il y a des koulouna, il y a tout ça parce qu'il y a eu un Malien qui a gagné des marchés d'une manière d'abord frauduleuse et après, il s'est décidé, un homme fort, de bouffer cet argent et après revenir solliciter l'exonération. Parce qu'il y a un service de contrôle qui dit non, messieurs, vous avez eu l'argent pour ça. Dans les contrats, il était prévu que vous puissiez même payer les taxes pour les marchandises. Non, il faut arrêter. Donc, pour citer Jean-Marie, je vous en prie.
Le problème ici, c'est pas, moi je pense que le problème n'est pas au niveau des assemblées qui protègent les l'air. Je peux encore leur concéder, même si on ne doit pas être solidaire dans les mal. Si on est réellement congolais, on est réellement patriote, on est représentant du peuple, il faut savoir faire la part des choses. Mais malheureusement, quand on est à 90% anciens gestionnaires, détourneurs, on ne peut que se protéger. Mais ici, il faudrait que la justice se réveille. Malheureusement, vous avez posé un sérieux problème. Ils ne sont pas bien payés. Ils n'ont pas les moyens pour les enquêtes. La logistique. La logistique ne suit pas. Les Mais FSR aussi, dont ils on sont parle, sous pression, fonds de recherche. mais ils sont aussi eux-mêmes sous pression aussi de la vie, du social, mais aussi de leur famille restreinte, parce que les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent manger. Moi, j'ai vu les magistrats donc qui ils sont nommés. sont exposés. Les magistrats qui sont nommés, je personnellement dans ma famille, un magistrat militaire, même pour leur trouver les moyens de se déployer sur le lieu d'affectation. Il y en a jusqu'à aujourd'hui qui sont en grève parce qu'ils n'ont pas encore été mécanisés. Et il y en a qui se cotisent même en famille pour faire les déplacements. Quand on voit tous ces millions, si on orientait ne serait-ce qu'au dans la réforme de la magistrature, tout simplement. Donc, ici, Jean-Marie, nous voulons la suite des procès, que ça ne s'arrête pas à Matata. Mais il y a beaucoup de détourneurs, beaucoup de gens sont accusés. Il faudra que la justice, Kamuleta, Vondé, qu'ils continuent avec la même célérité. Vondé, Kamuleta, qui sont des bons magistrats par ailleurs. Exactement, ils doivent continuer avec la même célérité pour apaiser, n'est-ce pas, la tension. Avec une longue carrière dans la question de la justice. Je voudrais qu'on prenne un cas. Qu'on essaie de décrypter un peu sur base des éléments que nous avons. Allez, prenons le cas de Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, etc. Si on prend l'hypothèse qu'il y avait présomption de détournement, comment il avait d'abord sollicité un marché? D'abord, cette question a été inscrite au Conseil des ministres, c'est-à-dire discutée par le membre du gouvernement, le président ses conseils. Ça veut dire que tout le gouvernement était au courant. Ensuite, il a pris ce projet, il est passé par le marché public. Ensuite, il a écrit à la Première ministre. Et il fallait que dans les 10 jours, la Première ministre réponde. Elle n'a pas répondu. C'est au moment où, parce que c'est réputé qu'au bout d'un certain délai, si la Première ministre ne répond pas, le dossier est considéré accepté. Le jour où le ministre demande à une banque d'ouvrir un compte dans une banque locale pour éviter les sorties des fonds qui doivent venir, etc. Parce que comme nous sommes dans la zone rouge, on risque d'avoir des soucis pour ces transferts de fonds. Le même jour, au-delà du délai imparti, la Première ministre écrive par son directeur de cabinet avec, moi j'ai vu ces courriers d'une tonalité presque musclée, et on bloque l'argent. Ça veut dire qu'il n'y a aucun sou, à ma connaissance, qui est sorti de ces comptes aujourd'hui. Les fameux 19 millions de dollars. Alors, vous êtes analyste, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on puisse... Est-ce qu'on a la photo de Constant Moutamba? Prendre un ministre, bon, faut pas ici l'avocat du diable, qui a pris beaucoup de risques, pour les comptes du président, pour les comptes du gouvernement, pour les comptes de la RDC, pour les comptes effectivement du système, attaquer des fronts la corruption, attaquer des fronts ceux qui sont en guerre à l'Est, notamment Nanga, jugés, condamnés, confiscation de biens, etc. Aujourd'hui, on le voit avec l'ancien président Kabila. Sur un processus où on n'a pas détecté tout de suite l'argent consommé, le traiter tel qu'on l'a traité. Jean-Marie, j'ai mis fouiné. Ah, ok. Je voulais prendre. Je pensais que quelle est l'appréciation de tout je ne serai pas long. On va faire peut-être une extrapolation sur d'autres personnalités ou d'autres mandataires. J'ai noté, parce que je n'ai pas de stylo, j'ai noté ce que disait Gauthier. Je voudrais quand même revenir notamment sur le dossier Matata. Oui. Zaïrianisation, l'effet des humilités, oui. Et il était sénateur, il arrive à l'Assemblée nationale.
député national, fallait-il qu'il se présente ou pas? Mais lui-même, Matata, c'est fou. Vous voyez, il a participé à la première audience à la Cour constitutionnelle. Sinon, il ne serait pas là. Il sait qu'il devait s'y rendre. Par le moment où il a pris part à cette audience, il n'y a plus ce débat-là que Vital Kamerhe voulait ramener. On a déjà... Oui, non, ça c'était vraiment une précision aussi importante. Mais Jean-Marie, il est vrai, je crois que Gauthier l'a dit, le chef de l'État lui-même l'a rappelé plusieurs fois, la justice est malade. Quand le président vous dit la justice est malade, est-ce que vous mesurez l'ampleur de cette déclaration? Ça veut dire, le président a tous les tableaux sur sa table. Il a tous les paramètres. Tous les paramètres. Il sait que sur ce dossier, parce qu'il a les rapports de service, il a la NER, la DEMIAP, il a la DGM, etc., le rapport de la justice, etc., du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il voit. Et quand il vous dit dans un congrès que la justice est encore malade, j'étais là, c'est moi-même. Il faudrait le croire sur parole, mais justement, c'est des cas pareils. Vous savez, par exemple, je donne un cas. Vous avez parlé de Moutamba. Mais nous le savons que c'est un secret des polichinelles. Qu'il y a un bras de fer persistant entre la magistrature et les ministres. Oui. En fait, c'est pour le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature. Mais justement, qui est chef de qui? Qui est chef de qui, oui. Etc. C'est un conflit qui a commencé dès que Moutamba avait pris le contrôle du ministère de la Justice. Oui. Ce conflit a commencé. Oui. À un moment donné, ça devenait ridicule. C'était un feuilleton terrible. Nous sommes allés couvrir les états généraux de la presse et de la justice. Mais on a assisté à des collimés, à des débats. Et on a vu, par exemple, l'intervention du ministre devant le président. Exactement. Jusqu'à ce que avec la magistrature assise dans la salle. Jusqu'à ce que le ministre a dit, si je suis encore ministre et que je ne démissionne pas, monsieur le président, c'est parce que je tire ma force de vous. C'est parce que vous m'encouragez. Parce que justement, les bras de fer entre le ministre et la justice, et justement, et certains magistrats, pas tout le magistrat, c'était un bras de fer qui mettait mal à l'aise la République. Mais il n'y a pas que ça. J'ai failli m'évanouir, Jean-Marie Kassamba. Lorsque il y a eu acquittement de Maïka Senda, de tout ça dans les procès lampadaires et forages, j'ai failli m'évanouir quand j'ai lu les tweets du ministre de la Justice. Ça veut dire qu'il y a une décision rendue. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, fait un tweet pour s'indigner du verdict. Ça veut dire que si les patrons de la justice lui-même ne comprend pas comment est-ce que la justice peut acquitter des gens sur des dossiers aussi compromettants. Mais Jean-Marie, que voulez-vous que les journalistes font? Que voulez-vous que le président de la République lui-même fasse? Que voulez-vous que les petits peuples fassent? Et quand on a écouté le président quelquefois lorsqu'il parle de la justice, il dit moi-même, je n'imaginais pas le niveau. Exactement. Des détournements et la déliquescence de notre justice. Mais alors, au contraire, il faut se donner les moyens à cette même justice. Pour parler du cas Moutamba, Jean-Marie, oui. Est-ce qu'il y a eu des détournements? Vous avez posé une très belle question. Est-ce qu'il y a eu des détournements? Est-ce qu'il y a un seul franc qui est sorti de ces comptes, dans ces dossiers-là? Non. Mais avant même que je parle du dossier Moutamba, justement, on rejoint ce que nous disons sur une justice qui va, une demande de levée d'immunité qui va comme une flèche. Très rapide. Très rapidement. On ne comprend pas avec Moutamba, on a lu la demande du procureur, après il y a eu des applaudissements dans la salle des députés. Oui. Étonnant, Jean-Marie. C'est comme si les députés, je vous dis, s'attendaient à ça. Sur le cas notamment Nicolas Kazadi, oui. On n'a pas constaté tel engouement. Mais on ne dit pas, mais on sait simplement qu'il y a des soupçons importants, des détournements qui pèsent sur l'ancien argentier de la République. Vous avez dit ici, on a dit ici, 93 demandes de levée d'immunité sur des cas. Mais sur Moutamba, il y a une célérité. Je referme la parenthèse. Alors je reviens à votre question. Oui. Vous posez la question ici, s'il y a eu des détournements. Jean-Marie, moi je vais répondre par des interrogations. Tout d'abord, vous l'avez dit, mais en surface, tout d'abord, il y a eu un débat au sein du Conseil des ministres sur la construction d'une prison à Kisangani, validée par le Conseil des ministres. Ça veut dire que c'est pas un dossier secret. Ça veut dire que ce ne sont pas des conciliabules. Ça, c'est de 1. De 2, Jean-Marie Kassamba.
il y a eu une demande d'avis de non-objection au niveau de la DGCMP sur la même question que les ministères de la Justice avec Boutamba avaient écrit, les ministres avaient écrit, demandé à la DGCMP sur la passation de marché, validée enfin par la DGCMP. C'est encore le ministre de la Justice qui va écrire à la Première ministre. À la Première ministre. Qui est sa chef hiérarchique. Qui est sa chef hiérarchique. Logique. Et Boutamba écrit. Pour demander la validation. Et parce que les gens sont indignés sur le gré à gré. Au fait, moi, je ne défends personne, mais j'essaie de comprendre. Pourquoi le marché est passé de gré à gré en priorité ou en mode d'urgence? J'ai cru comprendre que Jean-Marie, tout est parti d'une clameur après les morts de la prison centrale de Makala. Vous vous souvenez? Il y a eu des morts. Et les chefs avaient instruit. Tous les Congolais étaient indignés de constater qu'il y avait justement un surpeuplement, voulais-je dire, un surpeuplement à la prison centrale de Makala. Et les gens sont morts avec les événements, je crois, du mois de septembre, je crois, si j'ai bonne mémoire. 1er septembre, oui. Septembre. Oui. Il y a eu des morts. Parce que les conditions carcérales, Jean-Marie, étaient intenables. Une surpopulation. Une prison qui est censée accueillir près de 1500 personnes, mais va au-delà. À peu près 4000, 5000 personnes. 10 000. Plus que ça. Plus que ça. Oui. Et quand il y a eu des morts, il y a eu une instruction, le gouvernement s'est réuni d'urgence en Conseil des ministres. Et il y avait nécessité, justement, de, pas seulement de peupler, mais de trouver une manière pour que les prisons ne soient plus inondées. C'est ainsi que le gouvernement avait décidé. Combien, je vais laisser continuer, que à Kisangani, par exemple, c'est la concentration de tous les prisonniers de la zone. Tous les prisonniers de la zone. Y compris ceux qui viennent de Bukavu, de Goma, tous les prisonniers de la Grande Orientale. La Grande Orientale, c'est Kisangani. Et ce prison-là est débordé. Débordé, Jean-Marie Kassamba. Vous savez, dans certaines prisons, ils ont été obligés de mettre et les femmes et les hommes dans une même cellule. Parce qu'il n'y avait pas d'espace. Ce dossier a été discuté en Conseil des ministres. Parce que ça a suscité une clameur publique. Souvenez-vous, un journaliste qui a aussi été incarcéré avait fait des révélations. Oui. Qui avait indigné toute la République. Toute l'Afrique. Absolument. Le confrère. Oui. Et donc c'était une réalité. C'est à la suite de ces événements que le gouvernement a instruit au ministre de la Justice pour qu'il y ait une mesure d'urgence. Et Boutamba commence avec la réhabilitation des prisons. Luzumu, par exemple. Oui. La construction des cellules modernes à Luzumu, dans le Congo central. La prison centrale de Makala, ici, Jean-Marie Kassamba. Moi, j'ai eu la chance de faire un tour, de constater comment est-ce qu'il y a eu la modernisation et de peuplement. Il y a des gens qui ont été incarcérés pendant des années et des années sans être jugés. Dossier Bunga. On vous pose la question, j'ai fait 20 ans de prison, je n'ai jamais été jugé. Vous avez vu comment est-ce que Boutamba, avec sa politique, il a eu à libérer des gens. Et donc, il y avait nécessité encore, Jean-Marie, de construire, surtout à Kisangani. Et donc, Boutamba a écrit une lettre et adresse à sa hiérarchie, la première ministre. Mais 10 jours, Jean-Marie, il a fallu 10 jours pour que la première ministre réponde. Mais il n'y a pas eu cette réponse, malheureusement. 20 jours. 20 jours. 10 jours après. Donc il a dépassé ça. Et la loi est claire à ce sujet. Oui. 10 jours après, si le ministre demande sur un dossier qui a été validé par la DGCMP qui a reçu l'ONA, si la première ministre ne répond pas, d'office, on peut exécuter le marché. Parce que 20 jours après, le cabinet... Mais la première ministre, moi je peux comprendre qu'elle soit débordée, mais qu'elle faisait par exemple le directeur des cabinets? Ça, ce sont des questions. Pourquoi un dossier aussi important n'avait pas été traité dans les délais? Bon, il se pose aussi un problème administratif, Jean-Marie. On peut reprocher des choses, mais il faudrait aussi reprocher au cabinet de la première ministre certaines choses, sur notamment la célérité de traiter des dossiers importants qui ont été traités en Conseil des ministres. De Matata, on avait numérisé le processus. En 48 heures, on avait déjà répondu au courrier. Et le courrier était en ligne. Lorsque, 10 jours après, en toute légalité, les ministres constatent qu'il n'y avait pas eu de réponse. Ça veut dire que ça veut dire qu'on peut exécuter. Ça vaut quitus. La société qui a bénéficié du marché. D'ailleurs, j'en parlerai, qui a bénéficié du marché,
justement, c'est les ministres. Parce que ces fonds, il faut le rappeler ici, que le fonds d'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani provient de l'Ouganda. Et l'Ouganda avait demandé au gouvernement que cet argent, avait d'ailleurs exigé que cet argent ne passe pas par les trésors publics, passe par simplement les ministères de la Justice pour des raisons de transparence. C'est ainsi que l'argent arrive dans les comptes du ministère de la Justice et géré par une partie Frivao, qui dépend du ministère de la Justice, pour indemniser les victimes, ceux qui ont perdu des proches parents, ceux qui sont là. Cet argent, c'est la ministre Rose Mutombo, à son temps, qui avait piloté cette affaire. Exactement. Oui. Et il y a une quantité de 12% qui descend directement dans les comptes du ministère de la Justice. Et lorsque le marché, 10 jours après, en toute légalité, le ministre saisit la société qui avait gagné le marché, le contrat existe, et d'ailleurs, le contrat n'est pas de 39 millions de dollars. Personne ne peut brandir. Jean-Marie, moi, en ma possession, j'ai mené mes enquêtes en tant que journaliste. Je n'ai pas vu un contrat de 39 millions signé. Sinon, si les gens en ont, ils disposent, ils peuvent le mettre sur la place. C'est de combien? Un contrat de 28 millions de dollars. Et d'ailleurs, vous êtes informés. 28 millions de dollars. Et sur le 28 millions de dollars, parce que les gens disent non, le ministre avait constaté que oui, effectivement, à la base, la société Zion avait proposé, ce n'était qu'une proposition, de faire une prison de 3000 places. Et qui aura un délai de construction au-delà de 2 ans. Parce que même Makala ne regorge pas 3000 places. C'est une grande prison. C'est le ministre qui dit non, nous n'avons pas encore besoin d'avoir une prison de 3000 places au regard du timing qui nous est imparti et des urgences telles que décidées dans le Conseil des ministres. Sous mandat. Telles que décidées. Nous devons avoir une prison de moins d'espace, à peu près 1500 personnes, qui vont nous permettre d'avoir une construction dans les délais de livrer la prison. Et le contrat signé tenait sur 28 millions de dollars. Et quand le 28 millions de dollars qui a consisté les dépôts, parce qu'il n'y aura pas d'avenant, parce que j'ai vu des gens dire non, où est l'avenant? On a modifié les contrats. Non, il n'y a jamais un contrat de 39 millions, il y a eu un contrat de 28 millions. Voici pourquoi on ne peut pas avoir un avenant, parce que la modification de l'avenant ne vient que lorsqu'il y avait déjà un contrat signé. Exact. Et ce qui est allé à la DGCMP et le contrat qui est allé à la primature, c'est le même contrat. Donc jusque-là, c'est un sexe des anges que les gens parlent de 39 millions de dollars. Et je ne comprends même pas comment est-ce que c'est. Et le ministre a payé 19 millions. Et le ministre prend 19 millions dans le compte du Trésor public. Il a payé à la société Zion. Encore un débat s'invite. Comment le ministre a-t-il fait pour payer Zion? On ouvre le compte le même jour et le même jour. Expliquez un peu ça. Mais Jean-Marie, nous sommes journalistes. Nous sommes obligés, avant d'agir, de nous renseigner suffisamment. Lorsque la transaction passe d'un compte, d'une banque à une autre banque, mais pour une transaction d'autant de millions, ça doit d'abord transiter par New York. La maison mère. La maison mère. Oui. Parce que c'est autant d'argent. Oui. Et ça prendra encore une procédure de jours et de jours au regard des urgences. Avec des frais, mais il y a une procédure légale. Parce que l'argent était logé dans le compte. BCDC. Equity BCDC. Et simplement, il fallait ouvrir un compte. Un compte. La société avait un compte dans BCDC, je crois. Et l'argent du ministère de la Justice est érigé à la Robank. Il fallait ouvrir un compte pour simplement qu'il y ait un virement de banque à banque. Ce qui permet d'ailleurs, Jean-Marie Kassamba, d'éviter autant de paiements d'argent, de transferts à hauteur de 300 000 $. Je ferme rapidement la parenthèse. Et donc, Jean-Marie Kassamba, certains ont parlé de la qualité. Non, cette société n'a pas qualité. Cette société n'a pas... Mais dites-nous, Jean-Marie, depuis 1960, que la RDC a ces prisons que nous avons ici. Quelle est la nouvelle prison qui a été construite en 60 ans? Avec une expertise dans la matière. Quelle est cette société en RDC? Ça veut dire, nous avons des experts en tout et pour tout. Les neurologues, les gens qui pensent que 19 millions ou 28 millions de dollars pour construire une prison. Une prison. On parle d'une prison, Jean-Marie Kassamba. Ça veut dire que il y a une technicité qui s'ajoute, qui n'est pas pareille à la construction d'un immeuble pour habitation. Et donc, voici pourquoi Jean-Marie, ce marché est arrivé jusque-là. Alors, la question maintenant, c'est de savoir à quel niveau, au regard du tableau que je viens de brosser, il y a eu des tournements. Que non,
Nous voyons simplement, et nous constatons, Jean-Marie Kassamba. Mais la CNRF a bloqué ces montants aussitôt que l'argent a été mis sur le compte de l'entreprise en question. Encore un autre pan. Oui. Alors, la question que nous nous posons, l'argent arrivé au niveau de la compte aux banques, aussitôt arrivé, CNRF bloque cet argent. Alors, si la CNRF a bloqué cet argent, ça veut dire que l'argent, aucun n'a été utilisé. Ça veut dire que le projet est stoppé. Le projet est stoppé. Les ministres n'ont pas puisé parce que les 19 millions existent dans ces comptes-là. Alors, on va nous dire qu'il y a eu un problème de la procédure, mais à quel moment, au regard de l'acheminement de mes analyses, il y a eu violation de la procédure? Ça, c'est une question. Je vais terminer par dire, Jean-Marie Kassamba, vous savez, moi, j'ai toujours été contre tous ceux qui prennent ne serait-ce qu'un centime du trésor public. Je monte au credo et vous le savez très bien. Des fois, nous sommes menacés matin, midi et soir, Jean-Marie Kassamba. Vous m'avez suivi sur la question de la ville de Kinshasa. Et je ne transige pas. Boumba nous avait promis 70 km de route en février. Et février passé, nous sommes au mois de mai. Bientôt, ça sera le mois de juin. Oui. Il a reçu 90 millions de dollars du gouvernement central. Ah, c'est vrai, hein? Exactement. Mais jusque-là, où sont les 70 km de route? Je monte au créneau. J'en parle, Jean-Marie Kassamba. Je ne suis pas complaisant sur les détournements. Alors, la question, c'est de savoir, au regard du tableau évoqué, est-ce qu'on n'assiste pas à un acharnement contre Moutamba? Suivez les réactions de gens qui publient en premier les réquisitoires du procureur. Mais c'est tous les comptes, les hackers du Rwanda qui sont contents. Qui sont contents. Ce sont eux d'abord. Mais comment? Mais non, Jean-Marie, les Rwandais peuvent être contents. C'est les confrères, certains, les Wembi, etc., ceux qui sont de l'autre côté, les hackers, les gens qui, nous savons d'ailleurs que ce sont des comptes qui roulent pour le Rwanda. Parce que justement, Jean-Marie, comment expliquer que celui, moi je pense que le débat est ailleurs sur l'affaire Moutamba. Le débat est ailleurs. Le débat est ailleurs. Les débats, Jean-Marie, transcendent même ces dossiers des prisons. Parce que, Jean-Marie, il faut avoir le courage pour condamner Corneille Inanga, organiser un procès, assister soi-même sur le procès, au procès. Condamner tous ces gens-là qui ont pris les armes. Il faut avoir le courage, Jean-Marie Kassamba, d'exiger qu'on interpelle l'ancien président Joseph Kabila. Il faut avoir le culot, Jean-Marie Kassamba, pour justement confisquer les biens de ceux qui ont les armes. Des Pirolois, des Pirolois. Des Nanga, des Péro, des Arimaji, de tous ces gens-là. Et dormir. Des Franck Diongo. Et ce monsieur ici, Jean-Marie Kassamba, ce jeune ministre, vous savez qu'il se promène des fois sans un nombre important de gardes, comme on le voit chez des gens qui ont choisi le silence pendant que ça crépitait. Jean-Marie, vous savez, pendant que Goma, Bukavu tombait, etc., la rébellion avançait, prenait des villes, mais on a vu l'attitude de certains ministres dans ce gouvernement. Évacuer femmes et enfants. Certains, chaque jour, c'était les pleins des avions. Certains se sont tus dans toutes les langues. Certains ne savaient pas quel pas danser. Mais Moutamba, ce monsieur a pris son courage entre les deux mains. Et je crains fort que Jean-Marie Kassamba, ceci s'apparente à un acharnement, une chasse aux sorcières, des forces occultes que les gens ne voient pas. Et Jean-Marie, on ne peut pas commencer à sacrifier un deuxième Lumumba comme on a sacrifié le premier Lumumba. Parce que ce que ce monsieur fait aujourd'hui pour la nation congolaise, Jean-Marie, il faudrait être d'abord patriote et il faudrait être courageux. Alors, je ne le défends pas, je ne suis pas très proche. J'aimerais bien que la régie m'envoie soit l'image de M. Katem, de Yalinguete aussi. Je fais un peu de la philosophie, hein, essayez de comprendre. Je fais un peu de la philosophie, mais en même temps, ce qu'on appelle de l'étude comparative, dans la compréhension des faits, des événements. Est-ce qu'on a la photo de Katem, Michael Katem et de Yalinguete, hein, pour essayer de comprendre. Oui, je vais vous donner la parole, monsieur Gauthier Sey. Je dis ceci, le temps que les deux photos m'arrivent, en tant que géostratège, en tant qu'analyste, il y a des gens dans n'importe quel système politique qui se mouillent.
qui sont au devant de la scène, qui prennent parfois des coups et des risques. Mais il y a, je ne dis pas la mafia, non, je ne dis pas ça. J'ai dit, il y a ceux qui travaillent dans la captation de la manne, ceux qui profitent du système. Et ces gens-là ne veulent pas souvent laisser ceux qui sont au devant continuer. Ici, c'est une interpellation qu'on fait au président Tshisekedi, et probablement à ceux qui les conseillent, d'ouvrir l'œil et les bons. Sur un point précis. Si dans la lutte contre la corruption, il y a Moutamba. Bon, je parlais de M. Katam qui est ici, qui a hérité d'un service à respect, la sous-traitance, qui était plus que motivé, pour ne pas dire au devant de la mobilisation des miniers, de ceux qui doivent permettre aux Congolais de travailler pour créer de l'emploi, payer les taxes, etc. Aujourd'hui, il est dans les collimateurs. Je n'entre pas dans la gestion de la respect ou de ce qui se passe là-bas, c'est pas mon affaire, mais tout simplement dans la philosophie ou dans la gestion des leadership et des managers d'un système. Est-ce qu'on a Alinguete aussi? Alinguete était au devant de la scène pour lutter contre la corruption. Et il y a un certain nombre de gens qui ont été secoués par Alinguete. Aujourd'hui, d'après nos investigations, d'après nos recherches, il y a déjà une dynamique de déstabilisation d'Alinguete pour peut-être nuire à sa sortie par la grande porte. Bon, c'est vrai, ça fera flop, comme d'habitude, parce que ceux qui sont épris d'épée pourront décourager un peu tout cela. Mais tout ceci nous pose une question fondamentale. Est-ce qu'on ne veut pas une chose et son contraire? On veut la lutte contre la corruption, mais ceux qui luttent contre la corruption, on les évacue. On veut les gens qui se motivent et qui se mobilisent pour générer des revenus, pour créer de la valeur ajoutée, et ils sont les premiers à être combattus. À chacun de faire sa religion là-dessus. Question maintenant, à côté Sey. Comment on peut comprendre la dynamique des 2 poids 2 mesures? Comment on peut comprendre les valeurs sur lesquelles une république doit se bâtir sont quelquefois bâties en brèche par ceux qui peuvent détenir la signature et l'effectivité du pouvoir? Très bien, Jean-Marie, une question très pertinente. Je pense que je suis un peu perdu là quand je suis. On est dans l'analyse maintenant. Conjoncturel. Ce qui se passe, n'est-ce pas, dans mon pays, mais aussi au sein du régime Tshisekedi. En suivant les images que vous venez de balancer tout à l'heure, ces 3 personnalités, Jean-Marie, ce sont le maillot jaune du régime. Les maillots jaunes. Du régime Tshisekedi. Ils ont ici marqué les mandats ou les années Tshisekedi. Les 6 années de Félix Tshisekedi aux affaires comme chef d'État. Ces 3 messieurs ont au devant de la scène. Exactement. Donné les meilleurs d'eux-mêmes pour, n'est-ce pas, ici, essayer de sauver les régimes. Mais curieusement, je suis tenté de dire ici que c'est leur propre régime qui cherche à les tuer. C'est leur propre régime. La révolution bouffe ses enfants. Exactement. Qui cherche, n'est-ce pas, à détruire les meilleurs enfants qu'ils ont eu ou qu'ils ont au sein, n'est-ce pas, de leur régime. Comment voulez-vous comprendre que ce soit les membres de l'Union sacrée qui montent, qui financent certains journalistes et quelques structures bidons pour s'attaquer aux meilleurs de leur régime? Faire une enquête supplémentaire sur Alinguete. Une enquête supplémentaire, une campagne gratuite de dénigrement sur Alinguete qui
qui est sorti par la grande porte. S'il faut emprunter votre terme, qui est ici une légende, n'est-ce pas, de la lutte anticorruption imprégnée par les chefs de l'État Félix Tshisekedi. Il a pris les risques. Alinguet a exposé même sa propre famille, sa petite famille biologique. Aujourd'hui, c'est vrai, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, Jean-Marie. Alinguet n'est pas saint. Miguel Moutamba, ils ont aussi, n'est-ce pas, leurs imperfections. Mais voyons les côtés majeurs, n'est-ce pas, des actions qu'ils ont menées pour la République, mais aussi pour sauver les régimes. Jean-Marie, il pouvait se dire, messieurs, j'ai trouvé cette structure, ça n'existait pas, je danse, n'est-ce pas, sur les mêmes pas, et j'empoche, je me fais de l'argent, et puis je n'aurai pas de problème avec les réseaux de la mafia. Parce que ceux qui payent certains confrères, qui se sont détournés, n'est-ce pas, de la déontologie de notre métier, et certaines structures créées à la va-vite pour dénigrer ces dignes fils des pays sont membres de l'Union sacrée. Alors qu'ils sont applaudis par les opposants. Beaucoup d'opposants ont salué la sortie honorifique d'Alinguet. Beaucoup d'opposants ont reconnu la renaissance de l'IGF. La société civile, n'en parlons pas. D'ailleurs, une société civile, n'est-ce pas, radicale au régime, mais qui reconnaît au moins qu'il y a un service rattaché à la présidence qui se démarque. Mais ce service-là, cet homme-là n'applique pas sa politique. C'est la politique du chef de l'État qu'il est en train de matérialiser. Mais il lui a fallu tout simplement du courage et les sacrifices suprêmes pour, n'est-ce pas, se lancer dans l'eau. Non, nous, voilà, parce qu'on a été accablés, parce que nous ne sommes plus au gouvernement. Ce sont les accablés d'hier. D'hier. Et des ambitieux, ceux qui ont des ambitions démesurées, qui pensent que non, demain, moi j'ai été sali, et moi je dois être dauphin, il y a quelqu'un qui est propre. Mais écoutez, tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique active. Il a été administratif, aujourd'hui il est retraité. C'est quoi le problème? Je commence un à un. Je commence par Alinguet pour finir par Constant. Je vous en prie. C'est quoi le vrai problème? Pourquoi ils en veulent à Gilles Alinguet? Ce n'est pas parce qu'il a des cadavres dans ses placards, non. Tout simplement parce qu'il a été honoré, pas seulement par la République, mais aussi par les premiers citoyens de la République. Il a cité un exemple à plusieurs reprises. Excusez-moi. Cité plusieurs fois pendant les 5 ans à la tête de l'IGF, félicité par le chef de l'État, mais aussi Gilles Alinguet est envoyé en retraite avant qu'il ne soit remplacé. Donc une sortie honorifique. Et ayant constaté, n'est-ce pas, la vacance au niveau de l'IGF, c'est comme ça que le chef de l'État va nommer. Lisez l'ordonnance nommant les remplaçants de Gilles Alinguet. Et il dit, je ne remplace pas Gilles Alinguet, mais je succède à Gilles Alinguet. En d'autres termes, je vais continuer avec la vision d'Alinguet. C'est qu'il dit c'est lui qui a remplacé. Exactement. Mais à condition, et là c'est le message personnel que j'adresse aux remplaçants d'Alinguet. Non, au successeur. Lui-même a dit qu'il ne remplace pas, mais il succède. Au successeur. Exactement. Règle numéro 1. Les finances publiques, ce sont les finances du peuple. Le peuple doit savoir comment on contrôle la gestion de ses finances. Nous, observateurs, c'est-à-dire nous qui avons l'œil, parfois extérieur de la gestion des choses que vous faites, des dossiers que vous contrôlez, que vous montez, etc. Nous devons y savoir un peu quelque chose. C'est constitutionnel et c'est même dit dans les textes. C'est notre argent, Jean-Marie. D'après certaines sources, vous savez, on a les défauts définis un tout petit peu. Il semblerait, je mets au conditionnel, qu'il est demandé de contrôler désormais sous cap, c'est-à-dire à huis clos. Non. La redevabilité, c'est très important. Et donc, poursuivez ce que Alinguet a fait, peut-être en faisant mieux, parce que quand on arrive, on a toujours de la valeur ajoutée pour soi. Très bien. D'autant plus que c'est un fils maison. Un fils maison. Donc, je vais continuer à dire. Mais sans tenir compte parfois de certaines injonctions qui vont vous amener dans les sens. Je vais continuer en permettre disant à l'opinion de savoir ce qui est fait. Jean-Marie, que son problème aujourd'hui, c'est les crédits qu'il a auprès de la population congolaise, de la communauté internationale, mais aussi la confiance des chefs. Le fait que la plupart qui sont accablés par les chefs l'ont vu plusieurs fois.
ils sortent par la petite Il avait porte. un relationnel Les très, fêtes très... pour lui qu'ils soient sortis par la grande porte, Oui. on lui en veut. Il faut les salir. Il doit nous rejoindre, n'est-ce pas, dans la chambre, n'est-ce pas, des détournés. Il doit nous rejoindre, n'est-ce pas, dans la chambre des dénigrés. La population doit ici aussi comprendre qu'il est comme nous, il n'est pas saint. Et c'est ça son péché. Mais malheureusement, ça va faire flop parce qu'ils ne savent pas. Ils sont revenus ici avec le dossier des Raoujine. Je suis tombé sur un document classé sans suite au niveau de la CNRF, au niveau du tribunal. La justice. Les enquêtes ont été ouvertes et il y a eu un jugement. Et le jugement est là. Et ils ne savent pas. Et ils vont revenir sur ça. Et là, ils veulent inventer un dossier qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, nous alertons la population qu'il y a déjà une campagne gratuite de dénigrement pour salir avec objectif de les rejoindre. Merci De beaucoup. deux, non, je vais finir. Allez-y, rapidement, Donnez-moi le après même tas d'antenne l'émission, que je vous en prie. il ne faudra pas ici, Non, Jean-Marie, non. vous êtes président, protégez-moi, Jean-Marie. Je vous protège. Merci. Je vous protège contre moi-même. Très bien, Jean-Marie. Oui. Vous prenez les jeunes, les deux jeunes, Miguel, parce qu'ils sont presque de la même génération Oui. que nous autres, Oui. Miguel et Moutamba. Miguel arrive, il trouve aussi une structure presque inexistante. Personne ne s'intéressait à la structure. Presque obscur. Obscur, où l'argent, n'est-ce pas, c'est gaspillé comme ça. La République payait autant d'argent. C'est vrai, je n'entre pas dans la gestion. Il peut y avoir certaines imperfections. Mais déjà, le courage de relever la structure, n'est-ce pas, ici, économiser l'argent des contribuables congolais, atteindre 7 milliards dans ces secteurs-là, c'est beaucoup, c'est énorme. Voyons au moins, n'est-ce pas, ces courages de ces jeunes. Et là, n'est-ce pas, Jean-Marie, dans la sous-traitance, ce sont des miniers, c'est de l'argent, c'est la mafia. Quand vous arrivez un peu avec de l'ordre, on peut facilement vous ramasser. Oui. Et il est jeune, certainement il a des enfants encore trop jeunes, mais il prend ses risques. Et non, maintenant c'est devenu une structure viable. Tout le monde veut devenir DG de l'ARSP. Et pour y arriver, il faut salir Miguel. Il faut l'accuser. Il faut dire que non, écoutez, il est aussi dans ça. C'est vrai, mais faites-le de la bonne manière. Donc je pense ici qu'on doit pas, les régimes ne doivent pas sacrifier leurs meilleurs enfants. J'ai vu un Moutamba. Oui, Moutamba fautait quelque part, mais la première ministre aussi a fauté. Donc ici, je risque de conclure, Jean-Marie, que le gouvernement, il n'y a pas cohésion au sein du gouvernement, et deux, il n'y a pas célérité au niveau de la primature dans le traitement des dossiers. Téné, mon ami a presque tout dit, mais je vais relever des faits. Il a posé la question dans la procédure, démontrez-moi où est-ce que Moutamba a fauté. Oui, Moutamba a fauté parce que jusque là, après 20 jours, ça vaut quitus, mais après, il devait revenir au niveau des DG. Ah, pour corriger. Non, il devait revenir au niveau de passation de marché pour avoir ce qu'on appelle la non-objection. Mais généralement, chez Ça nos se pays, régularise, hein? les gens semblent oublier. Mais ce n'est pas un détournement, une faute administrative, un oubli qu'on peut considérer comme tel. Mais là, jusque-là, il n'y a pas de détournement. Mais si la primature, elle était vigilante, elle travaillait sérieusement pour la République, elle devait, n'est-ce pas, prendre connaissance du contrat et relever les insuffisances, dire par contre, voilà, tout ce qui sont en train d'acquiser Moutamba ou cette entreprise pour dire, elle est Jusque-là, silence radio, hein? elle est jeune, une année de... Elle allait dire, non, nous ne voulons pas parce que l'entreprise est jeune, nous vous demandons d'ouvrir les dossiers et donner les marchés à une vieille entreprise qui peut construire, parce que jusque-là, on n'a pas d'entreprise qui a déjà construit une prison au Congo. Mais parce qu'elle était distraite, parce qu'elle n'a pas donné l'importance, n'est-ce pas, à cette question qui est initiale, certainement, elle était dépassée à autre chose. Je me dis peut-être avec sa couturière pour ces belles, n'est-ce pas, blouses qu'elle met de temps en temps. Retirez ça. Non, mais j'apprécie les blouses de la Première ministre. Ben, on l'aime bien, maman. J'apprécie les On blouses l'aime bien, de la elle est Première très ministre. élégante. Très élégante et Oui. pour la beauté féminine Mais elle congolaise, gère le Congo. elle défend Elle gère très le bien. Congo. C'est vrai qu'avec autant de suffisance, la preuve, elle est là. Oui. Il a fallu 20 jours et pour qu'elle se réveille, après que la CNRF ait bloqué les 19 millions, qu'on la saisisse pour qu'elle dise non, je ne suis pas au courant, je ne connais pas les dossiers, alors qu'elle a été, n'est-ce pas, saisie. Merci. Donc, non, laissez-moi chuter. Donc là, Oui. il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, négligence, n'est-ce pas, de la gestion de la République. Et la faute est partagée. On ne parle pas des détournements parce que les fonds sont bloqués par la CNRF, mais ici on parle de la négligence des part et d'autre. D'un côté, ils n'ont pas eu la note d'objection, ils ont versé l'argent dans les comptes qui étaient ouverts à la Robank. De l'autre côté, la Première ministre n'a pas été vigilante pour traiter cette question. Elle était dépassée par les événements. C'est pour dire quoi ici? Parce qu'il n'y a pas eu de détournement. Mais nous sentons quand même cet acharnement. On ne peut pas ici jeter
n'est-ce pas, en pâture. Moi, je ne dirais pas un homme, un jeune, mais ici, le travail abattu par un jeune qui a presque ici sacrifié sa vie. Aujourd'hui, Moutamba est resté seul contre tous. Ce qu'il a fait avec Kabila, Kabila n'est pas le moindre. Ce qu'il a fait avec Nanga, Nanga pouvait arriver parce qu'en faisant, il n'est pas prophète. Si Nanga arrivait, qu'est-ce qu'il allait devenir ces jeunes? Qui a pris les risques pour les régimes comme Moutamba? Ici, il ne faudra pas ici décourager ceux qui veulent encore mouiller les maillots pour les régimes, pour sauver la République, pour aussi les régimes, pour qu'ils aient peur pour dire non, après je serai sacrifié. Regarde là, Moutamba va être sacrifié, et Alinguete, Miguel, et les gens vont commencer maintenant à se saisir. Donc, ici, les chefs de l'État doivent jouer les rôles de pères de famille, parce que c'est lui le patron de la coalition au pouvoir. Et ceux qui sont en train de faire, c'est vrai, ils le font pour la République, mais sous son injonction, mais aussi pour exécuter son programme d'action. C'est son programme qu'ils sont en train d'exécuter. Et c'est lui qui rendra compte. Et comme maintenant, tous ces vrais lieutenants, ces maillots jaunes, sont en train d'être, n'est-ce pas? Qui va prendre encore le courage? Qui prendra le courage? Qui va encore prendre le courage? On risque ici de décourager tout le monde. En tout cas, Gauthier a été... Il ne faudra pas qu'il y ait acharnement ou chapeau à tout le monde. Gauthier a été exhaustif, Jean-Marie. Moi, vous savez, je prends l'ensemble. Je voulais quand même dire, laissez un peu Alinguete calme, parce qu'il n'est plus à l'IGF. Et moi, je n'arrive même pas à comprendre. Pourquoi il s'agite? Pourquoi on a encore son visage sur ce plateau, alors qu'il n'est plus secrétaire général des finances? Oui. En fait, c'est ça, c'est le règlement des comptes simplement, Jean-Marie Kassama. Si on voit ce visage ici, vous en parlez, c'est parce qu'on veut régler des comptes aux gens qui ont mouiller les maillots et qui continuent de mouiller les maillots pour la République. Les gens qui ont compris la vision du président de la République et qui le matérialisent. Je le dis, je crois, dans d'autres plateaux ici. Je dis, mais nous avons appris souvent des scandales, au niveau même de la présidence. Mais lorsqu'on gratte, on nous a dit que certains étaient accusés pour tentative, coup d'État, etc., etc. Mais après, est-ce qu'on peut nous dire la suite, par exemple, du dossier de François Béa, par exemple? Par exemple. Voyez-vous? Et donc, j'ai l'impression que c'est une sorte de guerre des palais. On veut extirper les bons autour du président de la République pour exposer. Ça veut dire on veut lever les boucliers du président de la République pour l'exposer justement une seconde, excusez. Certains acquisent Alinguete, j'ai suivi dans les réseaux, d'avoir soutenu ou protégé Miguel, protégé celui-là, mais ils ne savent pas. Je suis tombé sur un dossier, Jean-Marie. Je vais le publier bientôt sur neticnews.net. Où Alinguete demande la suppression, n'est-ce pas, d'un service où son épouse est PCA, guichet unique. Son épouse est là, PCA, mais l'IGF va enquêter, ils estiment que c'est un service budgétivore, il y a trop de contradictions, il faut les supprimer. Voilà, donc, les cas sont légion. Et il a envoyé son épouse au chômage. Et justement, les cas sont légion, Jean-Marie Kassama. En fait, comme pour dire, vous savez, celui qui a traqué les prédateurs financiers, Jean-Marie, je le dis, les détournements étaient comme un sport national. Concours. Vous savez, tu as 2 millions, moi j'ai détourné 4 millions. Alors, il faut qui fera mieux? Mais quand l'IGF traquait sous Alinguete à l'époque, mais Jean-Marie, la Cour des comptes existait, l'Assemblée nationale existait, personne n'avait lié ces institutions. Mais pour qu'on ait vent de tous les scandales qu'il y a eu sous l'inspection générale des finances d'Alinguete, mais il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui donne l'impulsion et qui comprenne la vision du président de la République. Et ce n'est pas facile lorsque vous traquez les prédateurs financiers, Jean-Marie, après l'honorariat, parce qu'il a été honoré, ça on le dit pas. Les méritas, l'honorariat, on veut maintenant le salir avec des dossiers. Mais quel dossier, Jean-Marie? Je ne serai pas long, parlons-en. Mais ils vont nous ramener les dossiers Sicomil. Ils vont d'abord dire qu'il y a eu des décharges. Vous savez, les décharges dont on a parlé, on en a discuté plusieurs fois. C'est-à-dire un monsieur qui va dans sa toilette, qui prend un bout de papier, qui écrit au nom d'Alinguete et il brandit ça dans le média. Pourtant, le dossier a été classé. Ils vont revenir sur des questions inexistantes dont la justice avait déjà donné son verdict final et le dossier a été classé. C'est pas mes connaissances peut-être. Et chaque fois, ils amènent les mêmes dossiers. En fait, ici, la réalité, c'est quoi? Les gens se disent, nous avions été cloués. Certains même sur la carrière politique a été complètement finie. Ils ne reviendront plus. Il suffit simplement de citer des noms des gens. Jean-Marie, pour que les Congolais, même les petits peuples, vous disent bah wana Mouibi, oh wana te Mouibi, tata wana zara Mouibi. Et ça, c'est le travail que l'inspection générale a fait, des rapports dont la population s'en est appropriée. Et donc, ce n'est qu'à ce titre que les gens pensent que Alinguete, puisqu'il n'est plus inspecteur général des finances, c'est l'homme à abattre. Et on passe par là, je vais terminer par là. Oui. On pense que c'est l'homme
à qui on peut livrer facilement sur la place publique, à l'avenir populaire, et donc on peut abattre. Mais ça, c'est mal connaître et l'homme, et le peuple, et le président de la République, et le peuple, justement. Merci. Je vais terminer par le dossier ARSP, comme on a parlé, autant qu'on a parlé de Moutamba. Vous avez cité Alinguete, ARSP et Miguel, qui, moi j'ai apprécié Miguel lorsqu'il est arrivé là où il est en tant que directeur général. Le premier élément, il a initié des missions. Des missions pour constater justement sur la fiabilité de ces entreprises-là, des prête-noms. Et ce qui fut fait. Autant de millions échappés au trésor public. Autant de millions. Des milliards. Des milliards. Cet argent a été canalisé. C'est un jeune. Ce service existe aujourd'hui. C'est un service viable. Et ce sont des gens comme ça qui concoctent des plans pour mettre de côté les maillots jaunes du président de la République. Alinguete, le contrat Sicomine Jean-Marie Kassamba, 15 milliards de dollars que la République va bénéficier. Aujourd'hui, Alinguete n'est pas là. Mais cet argent, ça sert à construire la rocade. Mais ce n'est pas la famille Alinguete qui en bénéficie, c'est la République qui en bénéficie. Merci. Et donc, il faudrait quand même qu'on fasse la part des choses. Oui. Il y a une campagne de SAP. Une campagne de SAP pour mettre de côté ceux qui mouillent les maillots pour la République. Ceux qui se sont donnés. Il ne faudrait pas décourager demain le jeune ou des gens qui ont la même volonté, qui ont la même fougue de travailler comme Alinguete, les Moutamba et les autres éléphants, parce qu'ils risquent de se dire, Jean-Marie, nous risquons de donner corps et âme pour matérialiser la vision du président de la République, mais à la fin, on va nous jeter en pâture, on va nous livrer. À la fin, notre propre régime risque de nous bouffer. Voyez-vous, il faut par contre les encourager, et surtout, si leur dossier est totalement, si le dossier est différent de ceux notamment ARSP, etc., le dossier est totalement vide, il ne faudrait pas prêter attention aux affabulateurs, aux prédateurs qui ne cherchent que où exister en sapant l'image des gens qui sont sur cette Jean-Marie, en une minute, selon mes câbles, en une minute, selon mes câbles, de la semaine prochaine, il y aura des enquêtes bidons qui seront publiées pour jeter en pâture, n'est-ce pas, l'honneur, n'est-ce pas, des dignes fils du pays. Mais ça sera un coup d'épée dans l'eau parce que notamment Alinguete, Miguel et les autres, ils sont autant. Donc malheureusement, l'opinion est préparée et ils savent que rien de bon ne sortira. Et j'ai une petite voix, moi, qui me dit que le président nous écoute souvent. Je sais qu'il nous écoute. J'ai une petite voix qui me dit qu'il a déjà mis de l'ordre de cette affaire de Moutamba ici. Ça, c'est la petite voix qui me dit des stratégies. Parce que on ne peut pas se tirer la balle dans la jambe sur ces trois ici qui ont fait ou qui font la fierté du régime. Ceux qui disent qu'ils aiment le président et qui boutiquent des dossiers contre les gens qui se mouillent pour le président, en réalité ne l'aiment pas. Réfléchissez-en. Bonne soirée chez vous.